Si vous aimez ce style de vidéo, abonnez-vous, un like pour m'encourager et surtout, partagez à vos amis. Petite vidéo rapide juste pour vous rappeler le paiement de la taxe foncière 2020. Donc vous avez jusqu'au 15 ou le 20 octobre 2020. Donc pour rappel, la taxe foncière se paye si vous êtes propriétaire d'un appartement ou même usufruitier ou d'un appartement ou d'une maison, même si le logement est loué. Vous devez payer la taxe foncière sur la propriété bâtie. Et donc comme je vous le disais, vous avez jusqu'au 15 voire le 20 octobre 2020 selon votre moyen de paiement. Donc on va aller sur notre site préféré impôts.gouv.fr. Dans l'espace particulier, je me connecte automatiquement. Donc vous avez aussi la possibilité de corriger vos impôts sur le revenu. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de consulter l'avis d'une taxe foncière. Donc vous pouvez ici la visualiser pour connaître et tout le détail si ça vous intéresse. Donc vous allez me dire comment je paye. C'est facile, vous allez sur le paiement et ici accéder à vos impôts. Donc sur votre taxe foncière, il vous reste à payer, vous cliquez. Une petite fenêtre va s'ouvrir. Ici, si vous avez plusieurs impôts à payer, vous cliquez sur vos impôts. N'oubliez pas dans votre... Tiens, je viens de m'apercevoir que nous avons aussi les impôts fonciers. En plus des impôts fonciers, nous avons la taxe d'habitation. Et donc vous pensez que votre taxe d'habitation était à 0. Donc pas du tout, vous avez la contribution à l'audiovisuel à payer. Donc je vais déjà payer ma taxe foncière. Pour la payer, je la sélectionne. Je vois le détail, si j'ai déjà versé ou pas. Et je vais ajouter un compte bancaire parce que je n'avais pas encore saisi de compte bancaire pour ma taxe d'impôt, pour ma taxe foncière. Je fais la saisie, je précise le titulaire du compte. Donc je viens de saisir mon numéro de mon RIB. Je valide. Alors il n'accepte pas les caractères spéciaux comme le et. D'accord. Donc je corrige, je valide. Il me retrouve le détail. Ici, j'ai mon adresse où je vais recevoir la confirmation que j'ai payé. Je continue. Bien sûr, ne faites pas comme moi, n'oubliez pas de tout lire. J'ai oublié de valider. Comme quoi, je valide que l'administration fiscale me prélève tout mon argent. Je continue. Ce n'est toujours pas fini. Il me fait une dernière validation. Donc revérifiez quand même votre montant, que c'est bien vous. Normalement ici il a récupéré les informations, donc c'est bon. Votre adresse mail. Et donc vous avez payé
votre taxe d'habitation. Donc elle sera prélevée vers le 26 octobre. Parce que nous avons choisi là le paiement dématérialisé. Donc vous pouvez payer par tablette. Si vous voulez payer directement sur votre tablette, il suffit de flasher le code avec l'application impôt.gouv. Donc là je ne l'ai pas fait, mais donc voilà, hein. Il s'agit d'un premier paiement en ligne, donc il est nécessaire de se munir de son avis d'imposition et de ses références bancaires pour les saisir, comme je viens de le faire. Il est également possible de payer l'impôt par le biais d'un smartphone ou d'une tablette via l'application impôt.gouv. Donc il faut télécharger l'application, puis aller dans l'onglet payer mes impôts, exactement ce qu'on vient de faire. Donc vous pouvez y accéder soit par votre numéro fiscal et votre mot de passe, ou en flashant le code imprimé sur votre avis d'imposition. Donc là je suis sur mon avis d'imposition et il faut que je flash ce code. Donc, si vous choisissez le paiement dématérialisé, donc paiement direct en ligne par internet ou par le biais de votre smartphone ou de votre tablette, ou si vous avez choisi le prélèvement à l'échéance ou pour les prochaines années mensuellement, le délai est prolongé jusqu'au 20 octobre 2020 à minuit. Donc en cas de télépaiement, ce que nous venons de faire, la somme sera prélevée à partir du 26 octobre 2020. Donc laissez bien l'argent jusqu'au 26 octobre 2020. Bien sûr, vous avez d'autres moyens de paiement. Pour les montants inférieurs à 300 €, vous pouvez régler jusqu'au 15 octobre 2020 par un type. Donc le type c'est pas, vous datez, signez et vous l'envoyez à votre centre des impôts. Si c'est votre première fois que vous voulez payer vos impôts, non pas par internet mais en envoyant vos coordonnées, vous pouvez aussi envoyer un chèque qui doit être libellé à l'ordre du trésor public et envoyé au centre d'encaissement accompagné du TIP. Donc vous n'avez pas besoin de signer ni coller. Vous pouvez faire un virement, mais dans ce cas il faut vous rapprocher de votre centre d'imposition pour connaître en fait ses coordonnées bancaires. Donc vous pouvez aussi payer en espèces. Pour cela, il faut vous rendre soit au centre des finances publiques ou chez votre buraliste, parce que maintenant les buralistes sont collecteurs au fait de l'impôt. Attention, quand vous payez en espèces, les montants doivent être inférieurs à 300 €, sinon c'est fait par prélèvement. Donc voilà pour le petit rappel du jour, toujours sympathique de le savoir pour éviter les 10%. Allez, à bientôt.